السلام عليكم وليدات جميعا نتمنى من الله تعالى انكم تكونوا على خير وبخير. Alors la vidéo d'aujourd'hui ça va être une vidéo à propos de la cinquième partie de la première leçon, c'est la fonction réciproque ou bien ce qu'on appelle le théorème de la Bijection. Pour comprendre correctement le principe de la fonction réciproque, on va se baser sur quelques activités graphiques. Dans un premier exemple, on a une fonction f continue et strictement montant sur l'intervalle i. Précisément, c'est une fonction strictement croissante par laquelle on va calculer l'intervalle image f de i. Dans un deuxième exemple, on a une fonction f qui est continue sur l'intervalle i mais il n'est pas monotone. Et f de i, c'est l'intervalle image par cette fonction. Alors, on a deux cas différents. Un premier cas où la fonction f continue strictement monotone sur i. Un deuxième où la fonction f est continue mais il n'est pas monotone sur i. Prenons maintenant quelques éléments de l'intervalle i et calculons leurs images. On va obtenir quelque chose qui est évident. C'est quoi? C'est que tout élément de i a une seule image dans l'intervalle f de i, car il s'agit d'une fonction numérique. Toute fonction numérique, ça nous donne le résultat suivant. C'est que tout élément de l'intervalle i admet une seule image dans l'intervalle f de i. Très bien. Maintenant, on va emprunter le sens inverse. C'est-à-dire, on va se translater de f de i vers i. Et on va voir si ça existe une fonction qui va faire le fonctionnement réciproque. Déjà, on a une fonction qui fait le passage de i vers f de i, c'est la fonction f. Mais maintenant, on va voir est-ce qu'il existe une fonction qui va faire le fonctionnement de f de i vers i. Voilà. Tout élément de f de i a un seul antécédent dans l'intervalle i. Je peux même dire tout élément de f de i a une seule image dans l'intervalle i. Mais cette image, c'est une image réciproque. Je refais l'animation. Voilà. Tout élément de f de i a une seule image dans l'intervalle i. Donc je dis soit on dit tout élément de f de i a un seul antécédent dans l'intervalle i, ou bien tout élément de f de i a une seule image réciproque dans l'intervalle i. Donc la notion de la réciproque, ça existe ici. Pourquoi? Parce que si je prends un élément de f de i, ben cet élément admet une seule image réciproque, un seul antécédent. Voilà, un seul antécédent dans l'intervalle i. Pour le deuxième exemple, on va faire la même chose. C'est-à-dire on va prendre des éléments de i et on trouvera évidemment que chaque élément a une seule image dans l'intervalle f de i parce qu'il s'agit d'une fonction numérique. Tout élément de cet intervalle est lié à une seule valeur dans l'intervalle f de i. C'est-à-dire la fonction qui fonctionne de i vers f de i, c'est la fonction f. Ce qui nous intéresse, c'est l'autre sens. C'est le sens de f de i vers i. Est-ce que ça existe une fonction qui va faire cette affaire? Voilà. Remarquez-vous, pour cet élément, donc on a un seul antécédent. Alors je peux parler de l'image réciproque. Mais malheureusement, cet élément admet deux antécédents. Alors ça n'existe pas la notion de l'image, parce que si oui, vous allez me dire que cet élément a deux images réciproques. Ben, c'est absurde. Pourquoi? Parce que l'image, s'il existe, doit être unique. Très bien. Cet élément-là admet trois antécédents. Donc, je ne peux pas parler ici de l'image réciproque. Même pour cet exemple, il a deux antécédents. Donc, je ne peux pas dire qu'il a deux images réciproques. Donc, la notion de l'image réciproque, ça n'existe pas. Finalement, on peut déduire que ça n'existe pas une fonction qui fonctionne dans le sens contraire, c'est-à-dire qui fonctionne de f de i vers i. Pourquoi? Parce qu'il existe des éléments de l'intervalle f de i en plus qu'un antécédent dans l'intervalle i. La déduction finale, c'est que pour le premier cas,
on dit que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j, qui est égal à f de i. Parce que la fonction qu'on est en train de la découvrir, il fonctionne de f de i vers i, c'est-à-dire il est défini sur l'intervalle f de i. Mais pour le deuxième cas, on dit que f n'admet pas une fonction réciproque. Très bien. Donc, le théorème, c'est que une fonction admet une fonction réciproque quand est-ce que si la fonction continue est strictement monotone sur l'intervalle sur lequel on travaille. Maintenant, on va prendre cet exemple et on va calculer quelques images pour parler de quelques signes. Donc voilà, la fonction que vous voyez ici, une fonction continue sur l'intervalle, i, il est strictement monotone. L'intervalle ici, c'est l'intervalle image. Et on va calculer quelques images. L'image de 8, c'est 6 par f. L'image de 6, c'est 3. L'image de 1, c'est 1. Je répète. L'image de 8, c'est 5. L'image de 6, c'est 3. L'image de 1, c'est 1. Et on écrit alors f de 8, 5. F de 1, c'est 1. F de 6, c'est 3. Comment on va dire l'image réciproque de 5, c'est 8? L'antécédent de 5, c'est 8. Tout simplement, cela équivaut à dire f moins 1 de 5, c'est 8. Alors, pour exprimer l'antécédent de 5, ou bien l'image réciproque de 5, on va écrire f moins 1. Ben, le moins 1 que vous voyez ici, ce n'est pas un exposant. F moins 1, c'est un seul signe. C'est le signe de la fonction réciproque. La réciproque de f. Qui fonctionne de f de i vers i. Qui fonctionne dans le sens contraire que f. De la même manière, on va écrire les autres. F moins 1 de 1, c'est 1. Et f moins 1 de 3, c'est 6. Alors, à partir de cet exemple, on remarque que f est défini sur l'intervalle i et que f moins 1 est défini sur l'intervalle j qu'on appelle f de i. Voilà, f défini sur i qui est égal à 1,8 et l'autre défini sur l'intervalle j qui est égal à f de i, c'est l'intervalle 1,5. Donc voilà notre théorème nécessite deux conditions, lesquelles c'est la continuité de f sur l'intervalle i et il faut que f soit strictement monotone sur l'intervalle i. Dans ce cas-là, on dit que notre fonction f admet, et là une fonction réciproque f moins 1, définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i. Donc ce théorème, ça va nous servir pour parler de l'existence de la fonction réciproque et la détermination de l'intervalle de définition de cette fonction. C'est l'intervalle j qui est égal à f de i. Mais malheureusement, on n'a pas encore la manière qu'on va suivre pour trouver l'expression de la fonction réciproque. Parce que si on dit que f-1 ça existe, alors il nous faut l'expression. Alors cette expression-là, on va la déterminer en répondant à la question suivante. Comment se détermine l'expression de la fonction réciproque? Tout simplement, on suit l'équivalence suivante. Quelle équivalence? f-1 de x égale à y équivaut à dire f de y égale à x. Ben, si je dis que l'image de y par f c'est x, alors de manière réciproque, je dis que l'image de x c'est y par f-1. Donc c'est une équivalence très très importante à apprendre par cœur. f-1 de x égale à y équivaut à dire f de y égale à x. Il y a une autre chose très très importante, c'est que le x que vous voyez ici doit être dans le domaine de définition de f-1. Il faut que y appartient au domaine de définition de f. Très bien. Le x appartient à l'intervalle j, le domaine de f-1, et le y appartient au domaine de définition de f. Voilà. Voilà. X appartient à j et y appartient à i. Pourquoi x appartient à j? Parce que l'intervalle j, c'est le domaine de f-1. Et je dis ici f-1 de x. Et pourquoi y appartient à i? Parce qu'on parle de f de y. Et f, il est défini sur l'intervalle i.
Ça sert à quoi cette équivalence? Tout simplement, on cherche à trouver f-1 de x. Pour la trouver, on cherche y. Parce qu'il y a une égalité entre les deux. Pour trouver f-1 de x, il suffit de trouver y. Comment? Par la résolution de l'équation f de y égale à x. Et en faisant attention à l'appartenance de x et y. X appartient à j, y appartient à i. Pratiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche y en fonction de x en résolvant l'équation f de y égale à x. Et vous devez visualiser cela correctement sur cette équivalence. Pour trouver f-1 de x, je le redis encore une fois. Pour trouver f-1 de x, il faut qu'on trouve y. Comment? Par la résolution de l'équation f de y égale à x. Bien sûr, il faut traiter cette équation f de y égale à x avec y est la seule inconnue. Mais x, c'est une valeur, pour nous, c'est pas la valeur, c'est pas l'inconnu qu'on cherche. On cherche y. Pourquoi on cherche y? Parce que y égale à f-1 de x, et f-1 de x, c'est l'expression qu'on cherche. Très bien. On cherche y en fonction de x en résolvant l'équation f de y égale à x. Alors, pour cela, il nous faut quelques exemples. On a 3 exemples. Un exemple numéro 1, très très simple, c'est juste pour maîtriser le principe. Un exemple 2, pour comprendre l'importance de l'appartenance de x et y, chacun à son intervalle. Et l'exemple 3, pour faire attention au calcul. Très bien. L'exemple 1, il dit que f est une fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini par f de x égale à 2x plus 1. On a 3 questions ici. La première, c'est de démontrer que f admet une fonction réciproque f-1. C'est-à-dire il suffit de vérifier les deux conditions de notre théorème. Définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Voilà la deuxième question. Il faut déterminer j. Vous savez que l'intervalle j, c'est f de i. C'est l'image de l'intervalle i. Et la troisième question, déterminer f-1 de x pour tout x dans l'intervalle j. On va refaire la même chose pour les 3 exemples. Prenons maintenant la correction de notre premier exemple, qui dit que f défini par 2x plus 1 et on vous demande de montrer que f admet une fonction réciproque f-1. On a f est une fonction polynôme, alors il est continu sur R. Donc forcément, il est continu sur l'intervalle 0 plus infini parce que c'est un intervalle inclus dans R. Voilà la première condition de notre théorème. La deuxième, c'est qu'il faut vérifier la monotonie. Il faut savoir si la fonction est monotone ou pas. Et précisément, doit être strictement monotone. Comment on va vérifier la monotonie? Alors, on calcule la dérivée. Si la dérivée positive, la fonction strictement croissante. Si elle est négative, la fonction strictement décroissante. La dérivée de x, c'est 2. La dérivée de 1, c'est 0. Ben, on a un résultat qui est strictement positif. Alors, notre fonction f est strictement croissante sur l'intervalle sur lequel on travaille. Donc, finalement, on a les deux conditions de notre théorème. On déduit ensemble alors que quoi? Que notre fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j. Qu'on doit le déterminer, c'est quoi j? C'est f de l'intervalle 0 plus infini. Pour calculer l'image de cet intervalle, il faut faire toujours attention à la monotonie de f. Ben, f croissante, donc je garde l'ordre. Je calcule en premier l'image de 0 par f, c'est-à-dire f de 0, et la limite de f de x quand x tend vers plus infini. De la manière suivante. Très bien. f de 0, vous pouvez la calculer rapidement, c'est 2 fois 0, donc ça reste 1 à l'ordre. Et la limite quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Très bien. Donc on a l'intervalle j sur lequel la fonction f-1 est définie. Passons maintenant à la dernière partie de la question, c'est la détermination de f-1 de x. Cherchons f-1 de x pour tout x appartient à j. On a dit qu'il faut suivre l'équivalence suivante. f-1 de x égale à y. L'image réciproque de x égale à y. Et qui veut dire que l'image de y par f, c'est x. C'est très important. Mais n'oublions pas surtout l'appartenance de x et de y. X doit être dans le domaine de définition de f-1, c'est-à-dire l'intervalle j.
et y doit être dans l'intervalle sur lequel f est défini, c'est l'intervalle i. C'est pourquoi on écrit, avant de mettre l'équivalence, on écrit x appartient à j et y appartient à i. D'accord. Pour trouver f-1 de x, il faut qu'on trouve y. Comment? Par la résolution de cette équation. Résolvons cette équation. À une seule inconnue, c'est y. X, c'est juste un paramètre. F de y, c'est quoi f de y? Voilà f de y. F de y, c'est 2 fois y plus 1. Je remplace x par y pour avoir f de y. J'obtiens 2y plus 1 égale à x. Prenons 1 de l'autre côté, ça va être 2y égale à x moins 1. Je divise par 2, y ça va être x moins 1 sur 2. On a y en fonction de x. On a cherché y en fonction de x par la résolution de l'équation f de y égale à x. Donc, finalement, on a f-1 de x. D'où, pour tout x appartient à l'intervalle j, f-1 de x égale à x moins 1 sur 2. Voilà la correction de notre premier exemple. Alors, si vous voulez, ça sera mieux de faire pause à la vidéo et vous cherchez la résolution ou bien la réponse de l'exemple numéro 2 de la même manière, avant de voir la correction. Très bien. Donc voilà l'exemple 2. On a f défini par f de x égale à x carré plus 2 sur l'intervalle 0 plus infini. On a les mêmes questions. Donc pour vérifier que la fonction admet une fonction réciproque, on parle de la première condition, c'est la continuité. F est une fonction polynôme, alors continue sur R. Donc il est continu sur l'intervalle sur lequel on travaille, c'est l'intervalle 0 plus infini. D'autre part, on a pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus infini, la dérivée de f. F', c'est x carré plus 2'. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 2, c'est 0. Bien sûr, x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Cela veut dire que 2x positif. Donc, notre fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Après de vérifier les deux conditions de notre théorème, on peut déduire ensemble que notre fonction admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j. C'est quoi cet intervalle? C'est l'image de l'intervalle 0 plus infini. Je garde l'ordre parce que la fonction est croissante en calculant l'image de 0 en premier et la limite quand x tend vers plus infini en deuxième. F de 0 c'est 2 et la limite quand x tend vers plus infini c'est plus infini. F de 0 à calculer en remplaçant x par 0, ça reste 2. Et la limite quand x tend vers plus infini, je prends juste le terme de plus degré. Cherchons f-1 de x pour tout x appartient à l'intervalle j. On va suivre toujours la même équivalence. f-1 de x égale à y équivaut à dire f de y égale à x. Et je fais attention à l'appartenance de x et y. X appartient au domaine de définition de f-1. Y appartient au domaine de définition de f. C'est quoi le domaine de définition de f-1? C'est l'intervalle j. Et c'est quoi le domaine de définition de f? C'est l'intervalle i. Soit x appartient à j, y appartient à i. Pour que je trouve f-1 de x, il faut que je trouve y par la résolution de l'équation f de y égale à x. F de y, c'est quoi f de y? Je remplace x par y, alors j'obtiens y carré plus 2. Voilà, égal à x. Je prends 2 de l'autre côté, j'obtiens y carré égal à x moins 2. Je mets la racine carrée et j'ai le droit parce que x moins 2 positif. Pourquoi positif? Parce que x appartient à l'intervalle j. J c'est l'intervalle de plus infini, alors x supérieur à 2. Alors x moins 2 positif. Donc racine carrée. N'oublions pas que la racine carrée de y carré c'est la valeur absolue de y. Mais on sait déjà que y appartient à l'intervalle i. Et ici on va visualiser l'importance de l'appartenance de x et y. Y appartient à l'intervalle i. L'intervalle i c'est l'intervalle vert. C'est l'intervalle 0 plus infini. C'est un intervalle positif. Donc y positif alors. C'est pourquoi la valeur absolue de y ça va être y. Par conséquent, y ça va être égal à la racine carrée de x moins. Finalement, on a l'expression de y. Vu qu'on a l'expression de y, alors on a l'expression de f-1. D'où, pour tout x appartient à l'intervalle j, on a f-1 de x égale à racine carrée de x moins 2. Alors de la même manière, essayez de faire pause à la vidéo
et de chercher la réponse de troisième exemple. Voilà le troisième exemple. On a f de x égale à x carré moins 4x plus 1, mais l'intervalle ici c'est moins l'infini 2. Cherchons les deux conditions de notre théorème. Ce sont des conditions très simples. F est continu parce que c'est une fonction polynôme. La monotonie, on calcule la dérivée. La dérivée de x carré moins 4x plus 1. La dérivée de x carré c'est 2x. La dérivée de moins 4x c'est moins 4. La dérivée de 1 c'est 0. Alors on peut étudier le signe de cette expression facilement parce que x appartient à cet intervalle. De préférence, on factorise par 2 pour faciliter la tâche. Ça va être 2 facteur de x moins 2. On a déjà x plus petit que 2, donc x moins 2 négatif. Pourquoi négatif? Parce que x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, alors x plus petit que 2. Très bien. Donc, notre fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Voilà les deux conditions de notre théorème. Alors, la fonction f admet une fonction réciproque. Notez f-1, définie sur un intervalle j. C'est quoi l'intervalle j? C'est l'image de l'intervalle moins l'infini 2. Donc, remarquez-vous que c'est toujours le même principe. Il suffit de refaire les choses et de faire attention au calcul. Alors, l'image de l'intervalle moins l'infini 2, dans ce cas-là, ce n'est pas la même chose que les autres exemples. Notre fonction est strictement décroissante. Alors, on va changer de l'ordre. C'est-à-dire, on va calculer en premier l'image de 2 et après, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini. On change l'ordre parce que la fonction est décroissante. F de 2 à calculer en remplaçant x par 2, ça va vous donner moins 3. Et la limite quand x tend vers moins l'infini, je prends le terme de plus degré, moins l'infini au carré, c'est plus infini. Voilà. Cherchons maintenant l'expression f-1 de x pour tout x appartient à un intervalle j. Donc, on suit la même équivalence, f-1 de x égale à y, et qui va dire f de y égale à x. Comme d'habitude, x appartient au domaine divisé de f-1 et y appartient au domaine divisé de f. Voilà. F de y égale à x. C'est quoi f de y? Voilà f de y. C'est y carré moins 4y plus 1. Donc pour cette équation-là, c'est une équation de second degré. À une seule inconnue, c'est y. Alors pour la résoudre, on a plusieurs manières. Parmi eux, je peux utiliser le discriminant delta après de prendre x de l'autre côté. Le a de l'équation c'est 1, le b c'est moins 4, le c c'est 1 moins x. On peut même chercher la forme d'une identité remarquable pour rendre y visible une seule fois. Et on va la trouver rapidement. Donc pour avoir l'identité remarquable, il suffit d'avoir ici un 4 au lieu de 1. C'est pourquoi j'ajoute 3. Et j'ajoute 3 ici. J'obtiens y carré moins 4y plus 4 égale à x plus 3. Parce qu'on ajoute 3 pour les deux côtés de l'équation. Sinon, il y a une forme qu'on appelle la forme canonique d'un polynôme de la forme y carré plus ay. Si vous avez un polynôme de cette forme, alors vous pouvez utiliser cette forme qu'on appelle la forme canonique de y carré plus ay. L'importance de cette forme, c'est que y, ça devient visible qu'une seule fois. Donc, pour être sûr de cette forme, vous pouvez la développer. Vous développez la deuxième partie, y plus a sur 2, le tout au carré moins a sur le tout au carré. Il suffit de développer cette partie-là en utilisant la première identité remarquable et vous allez tomber à cette expression. Vous faites attention à une chose, c'est que parfois vous avez un moins ici. C'est bon? Alors, si vous avez un moins, vous mettez un moins ici, mais ça reste toujours moins. Donc, y carré, par exemple, plus 6y, ben c'est y plus 6 sur 2, le tout au carré, moins 6 sur 2, le tout au carré. Si on a par exemple y carré moins 6y, ben on met y moins 6 sur 2, le tout au carré, moins 6 sur 2, le tout au carré. Donc, c'est bien ce qu'on va faire ici pour les deux premiers termes. Donc, on a dit soit on cherche une identité remarquable, soit on utilise la forme canonique. Ça revient au même. Y moins 4 sur 2 le tout au carré, moins 4 sur 2 le tout au carré. On a bien appliqué
forme qu'on appelle la forme canonique. Plus 1, ça reste égal à x. 4 sur 2, c'est 2. D'accord? Voilà. 4 sur 2, c'est 2. 4 sur 2, c'est 2. Mais un 2 avec le carré, ça devient moins 4. Parce que déjà, on a un moins ici. Plus 1. Moins 4 plus 1, c'est moins 3. Voilà. C'est moins 3. Y moins 2, le tout au carré, moins 3 égale à x. On prend moins 3 de l'autre côté. Ça devient x plus 3. Alors, le passage le plus important, c'est le passage dans lequel y, ça devient visible une seule fois. Soit en cherchant une identité remarquable, soit en utilisant la forme canonique. Donc, maintenant, j'ajoute la racine carrée pour les deux membres de l'équation. J'obtiens la valeur absolue de y moins 2 égale à la racine carrée de x plus 3. Maintenant, il nous faut le signe de y moins 2 pour savoir si on prend la racine carrée ou moins la racine carrée. Parce que la valeur absolue de y moins 2 égale à la racine carrée veut dire que y moins 2 égale à la racine carrée de x plus 3 ou moins la racine carrée de x plus 3. Donc, on prendra la première expression si y moins 2 positif et on prendra la deuxième si y moins 2 négatif. Vous savez que y appartient à l'intervalle moins l'infini 2. C'est-à-dire y appartient à l'intervalle i. Alors y plus petit que 2. Y plus petit que 2 veut dire que y moins 2 négatif. Y moins 2 négatif, alors l'expression convenable, c'est la deuxième. Voilà. Finalement, on prend moins 2 de l'autre côté, on obtient y égale. Voilà l'expression de y en fonction de x. Donc, on a finalement f moins 1 de x, l'expression de la fonction réciproque, qui est définie sur l'intervalle j par f moins 1 de x égale à 2 moins la racine carrée de x plus 3. Voilà. La partie avant la dernière, c'est la fonction réciproque. C'est très important. Essayez de la refaire plusieurs fois. على أساس أنه كاين عندنا d'autres propriétés qu'on va les discuter après. بهذا غادي نقول لكم تبارك الله عليكم. لقاؤنا يتجدد بكم dans une autre vidéo Inch'Allah. Essayez de partager au maximum, si c'est possible, de partager au maximum cette vidéo-là et d'abonner la chaîne باش إن شاء الله نبقاو نتواصلوا بهذه الطريقة هذه ويكون عندنا d'autres vidéos Inch'Allah suivant le programme. Donc Inch'Allah, on va présenter des vidéos selon l'avancement de notre programme pendant toute l'année jusqu'à l'examen national. Et après, donc, كل ما يقرب l'examen national, Inch'Allah, غادي نبداو نديرو la correction des examens nationaux. Et on va essayer de maîtriser les notions, de maîtriser la rédaction et de essayer de résoudre le maximum de problèmes pour avoir des bonnes notes, Inch'Allah, bidnillah ta'ala. Salam alaikum, تبارك الله عليكم إلى فرصة مقبلة إن شاء الله. الله يعاونكم.